Et oui, on dit toujours que ça n'arrive qu'aux autres, mais quand ça nous arrive, quand on nous pique notre smartphone ou quand on le perd, eh bien là, c'est la catastrophe. Alors que faire avant pour se préparer à un tel drame et surtout après? On vous dit tout. Alors vous êtes peut-être en train de regarder cette vidéo parce que justement on a volé votre smartphone. Surtout ne paniquez pas, on va essayer de vous aider. Cela dit, les choses importantes à faire, c'est avant de se faire voler le smartphone. Et oui, bien sûr, c'est dès maintenant qu'il faut y penser. Donc vous avez encore votre smartphone, c'est maintenant qu'il faut le faire. Première chose à faire, eh bien, c'est logique, c'est de sauvegarder vos données. Tout. Vos contacts, vos numéros de téléphone, vos notes, vos photos également. Toutes les photos? Bah, il vaut mieux. D'accord. C'est pas toujours simple parce qu'il faut aller fouiller. Si vous êtes iPhone, Android, etc., vous les mettrez par exemple sur iCloud, ou bien sur Gmail, ou bien sur OneDrive. Exactement. Donc c'est vrai qu'après, tout dépend de l'environnement de votre téléphone, tout dépend si vous avez un Windows Phone, un iPhone, ou bien si vous êtes avec un système Android. Ou bien sur le cloud de votre opérateur, Orange, SFR, etc. Qui propose effectivement ce genre de service aussi. Deuxième chose très importante à faire, verrouiller votre smartphone. Et oui, ce qu'il faut faire, c'est déjà trouver un code PIN, mais ça, on l'a toujours. Évitez les 4-0, évitez les 1, 2, 3, 4, s'il vous plaît. Faites preuve d'imagination, que diable. Et puis il y a le code PIN de la carte SIM, mais il y a également le code qu'il faut mettre sur le téléphone lui-même. C'est pas une protection infaillible, parce qu'il y a des voleurs très malins, très geeks, qui pourront faire sauter ça, mais au moins, si vous tombez sur un bonnet, ça le ralentira un peu. Troisième précaution à prendre, c'est de vérifier que la géolocalisation de votre smartphone est bien activée. Alors si vous avez un iPhone, eh bien, il faut quand même un petit peu mettre les mains dans le cambouis, aller dans Réglages, et puis activer la fonction iCloud, avoir un compte iCloud bien évidemment, et puis surtout activer le fait de localiser son iPhone. Si vous êtes sur Windows Phone, là il faut aller dans Applications, Paramètres, localiser mon téléphone et vous activez la fonction toujours envoyer les commandes. Si vous êtes sous Android, là ça se complique un peu parce que vous le savez, Android, comme on dit dans le jargon, est défragmenté, c'est-à-dire que en fait tout dépend de la version. Voilà, tout dépend de la version d'Android que vous avez installée sur votre smartphone, tout dépend de la marque, le constructeur de votre smartphone. En gros, il faut aller dans les paramètres, sécurité et activer, localiser son téléphone. Alors une fois que vous avez fait ça sur le téléphone, eh bien on va vérifier si ça marche. Vous vous connectez à Internet et vous allez sur le site soit d'iOS, soit d'Android, de Windows Phone, ou même sur le site de Samsung, puisque le fabricant propose lui aussi un service de géolocalisation. Autre chose qui est plus optionnelle, c'est le fait d'installer un mouchard sur votre smartphone. Et oui, c'est possible, qui va apporter plus de fonctionnalités que les services que Jérôme vient de citer, qui sont soit fournis par les opérateurs, soit un logiciel indépendant avec Cerberus ou Lookout. Vous installez ces logiciels sur votre smartphone, il vous propose donc de rajouter quelques éléments de sécurité. Enfin, très important, notez le numéro IMEI de votre smartphone. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est véritablement la carte d'identité du téléphone. Ça permettra de le faire bloquer plus tard, même si c'est pas sûr à 100%. Où est-ce qu'on trouve ce numéro? Dans les paramètres du smartphone, ou bien tout simplement sur la boîte, sur une petite étiquette. Alors voilà, le drame est arrivé, vous vous êtes fait voler votre smartphone et entre deux sanglots, quand même, vous allez essayer de le récupérer, ce smartphone, et puis surtout, au moins, essayer de le localiser. Alors premièrement, en utilisant le système logiciel Android, iOS, Windows Phone, ou Samsung, vous vous connectez, ça va vous permettre de savoir où il se trouve, en principe, de le faire sonner, s'il répond, de le verrouiller à distance et éventuellement d'effacer le contenu, en tout cas pour Android et Windows Phone. Voilà, ça c'est bien pratique si vous avez des données sensibles sur votre téléphone. Il repart, il est complètement vierge. Mais bien sûr, pour que ça marche, eh bien, il faut qu'il soit allumé et en plus qu'il y ait une connexion Internet. Et oui, soit Wi-Fi, soit 3G ou 4G. Alors vous avez suivi nos préconisations, que ça marche ou que ça ne marche pas, il faut malgré tout aller sur le site de votre opérateur. Déjà pour essayer de voir si ça ne marche pas, eh bien de localiser votre smartphone et surtout de désactiver la carte SIM. Et oui, pour éviter que le voleur s'en serve. Mais attention, car si vous coupez la carte SIM, vous ne pourrez plus localiser le téléphone au bout d'un moment. Et oui, là c'est ballot, donc il faut essayer de le localiser avant. Bon, après, il y a deux cas de figure. Soit votre téléphone, vous pensez l'avoir perdu. Donc, en le localisant, vous pouvez peut-être essayer de le retrouver si vous l'avez oublié dans un bar ou dans un restaurant. En revanche, si vous êtes sûr qu'on vous l'a volé et que vous arrivez à le localiser, le plus simple, eh bien, c'est d'appeler le commissariat. Et là, au commissariat, vous allez aller avec votre facture, c'est impératif, et avec votre fameux numéro IMEI. Alors, ça servira essentiellement à faire bloquer le téléphone sur tout le continent européen pour éviter
qu'on puisse mettre une carte SIM à l'intérieur. Mais malheureusement, on bloquera votre téléphone que sur le continent européen. Par exemple, ce téléphone pourra très bien marcher en Asie, dans les pays du Maghreb et sans doute aussi aux États-Unis. Voilà, ensuite, avec la déclaration de police, vous pourrez envisager éventuellement de vous faire rembourser par votre compagnie d'assurance. Si préalablement, vous vous êtes assuré. Eh ouais, forcément.